En Algérie, 400 000 ouvriers doivent s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert comme à tous les Français. Est-ce que vous comptez retourner en Algérie plus tard? J'ai mes enfants, ils sont encore là et pour le moment on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, pour le moment, vous comptez continuer à travailler en France? Ah oui, en principe. Vos enfants sont avec vous? Oui, ils sont ici en France. Oui. Et vous pensez que vous pouvez élever votre famille bien? Vous gagnez suffisamment votre vie? C'est justement, si je gagne pas ma vie, je ne resterai pas. Voilà. Et où est-ce que vous irez alors? Si je gagne pas ma vie, je vais dans l'endroit où je peux gagner ma vie. C'est très juste. Merci, monsieur. Voilà. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Mais la plupart du temps, leur logement n'a pas été prévu. Ainsi se sont créés dans les banlieues, près des centres industriels, ces îlots insalubres qui méritent bien leur triste nom de bidonville, à la fois déshonorant et désespérant. Comment vivre là? Ce problème d'intérêt général, la sécurité sociale l'a mis au rang de ses préoccupations les plus pressantes. 23 centres de ce genre, simples, mais dotés du confort moderne, sont actuellement en voie d'achèvement ou de réalisation. Ainsi peut-on espérer que se réduira le surpeuplement des garnis, des hôtels, et que se videront les bidonvilles, nuisibles au bon équilibre du corps social tout entier. L'étiquette français-musulman, hier insidieusement accolée aux indigènes d'Algérie, répond désormais chez vous à une donnée concrète et objective. Je pense notamment à vos jeunes concitoyens d'origine algérienne, qui conservent l'espoir d'une conjonction féconde et non contradictoire entre leur statut de Français et leur attachement à leur patrie d'origine. Il a fallu 40 ans pour qu'un chef d'État algérien vienne en visite d'État à Alger, à Paris. Et il a fallu aussi 40 ans pour qu'un chef d'État aille rappeler la dette du sang à Berlin. Passons au deuxième titre de l'actualité. En début d'après-midi, un convoyeur de fonds a été tué dans le Var par des malfaiteurs qui s'en sont d'abord au fourgon stationné devant une société. Des hommes équipés de fusils à pompe et qui ont pris la fuite. Amar, ouais. Ça va? Ça va toi? Ouais. Est-ce que tu as ton numéro d'immatriculation à l'armée? Non, j'ai Écoute, tu sais pas où c'est, bah tu retrouves. Parce que moi je vais pas me casser la tête, il te faut obligatoirement ton numéro d'immatriculation, c'est le minimum. Sinon t'as pas l'article 3. Alors tu fais comme tu veux, mais Je peux pas redemander mon numéro? Mais non, ton numéro d'immatriculation, il était sur tous tes papiers militaires, Amar. Je veux dire, tes papiers militaires, tu dois bien en avoir une trace quelque part quand même ton numéro. Ouais, normalement je dois avoir ça. Et bah tu me retrouves ça pour ce soir et tu me communiques ça. Et tu dois me signer la lettre. D'accord. Parce que sinon, moi, demain matin, j'y vais pour ma gueule et je te laisse. D'accord. Ok? Ok, bah, je passerai le soir à la maison. D'accord. Mais je passerai tard, hein. D'accord. Ok? Ouais. Bon, Salut. Ciao. La prise de tête, je te jure. On commence par quoi? Par le bateau, par l'avion? On va commencer par le bateau. Oui. Finalement, ça devient une voiture à l'exportation que vous laissez là-bas, c'est ça? Vous êtes 4 à partir, il n'y a toujours qu'une couchette. Mais là, par exemple, ça a l'air de commencer à se débloquer. Vous voyez, on cherchait des places, etc. Puis aujourd'hui, j'ai eu des places que je ne croyais pas possibles. Une fois que vous aurez tout payé, je prendrai la photocopie des 3 billets pour les avoir sous le coude. D'accord. Voilà. Voilà. Ici, ça me donne 19 995,50. Et si vous comptez avec ça, là, ça fait combien? Ça m'est fait 22 184. Oui, c'est un peu plus élevé là. 22 184,50. C'est bon là? Oui, c'est alors, on revient plus dessus. On revient plus dessus. Parce que
Alger, Barcelone, Alger. Vous êtes heureux, vous avez le billet en main, vous allez Voilà, partir. là, je suis là, en stressé là, depuis un mois. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein? Le stress, hein. Dès qu'on se met en tête, on part en Algérie, ça commence à... Ah ouais, alors là, c'est plus ça, c'est la boule dans l'estomac. Amar, c'est Youssef. Oui. T'as fait les visas? Ouais, mais moi j'ai le mien, l'algérien. Alors, on est sur... Non, le visa, normalement, il doit être sur nos passeports, Amar. Bah non, moi je crois pas. Il est à la maison, ouais, je vais aller vérifier tout de suite. Ouais. Allô? Allô? Ouais. Ouais, c'est bon. Ça fait 16 ans que je suis pas retourné dans mon pays. Je me fais une joie de retourner en Algérie. Je me fais une joie de revoir toute la famille. De revoir la maison qu'on a là-bas et puis de revoir tous les cousins, les cousines. Et puis j'ai l'impression qu'on est en train de m'empêcher de vivre cet instant-là, quoi. Alors pourquoi, je sais pas, mais voilà, quoi. Donc là, je passe mon temps à quoi? En ce moment, je passe mon temps au consulat, à la préfecture, pour essayer d'obtenir les papiers pour retourner dans mon pays, quoi. On dit au départ, on me dit je suis français, je paye un visa, donc normalement, je dois pas avoir de problème pour sortir. D'un autre côté, on me demande ma carte militaire parce qu'on me considère comme algérien. Donc moi, je dis il faut qu'ils se positionnent, faudrait savoir, quoi. Faudrait vraiment savoir ce qu'ils veulent. Au minimum, tu pars stressé, t'arrives stressé, et après, tu sais même pas ce qui peut se passer là-bas. C'est bon, c'est même pas... Faut quand même en vouloir. Hein. Faut quand même en vouloir. Moi, j'ai pas envie de poireauter 4 heures à l'aéroport. Ah non, moi, je suis désolée. 4 heures, voilà, c'est une information qui vient d'Air Algérie. C'est une information, c'est à titre indicatif, on est d'accord? Voilà. À titre indicatif. C'est pas une information erronée, c'est une information... C'est à titre indicatif. Je ne me pointe pas 4 heures avant dans un aéroport. C'est Air Algérie ou c'est Air France? Air Algérie. Ah. Se présenter à l'aérogare, voici, seuls les bagages réservés sont mis en zone d'enregistrement. Heure d'ouverture des comptoirs d'enregistrement. Se présenter à l'enregistrement 4 heures avant l'heure de départ, indiquer. Donc ils sont allumés, hein, ça va pas. Hein. Parce qu'il y a des termes que j'utilise qui t'énervent. Maman, arrête. Quand je dis gaouli. Gaouli, c'est juste pour charrier, c'est même pas pour te dire, pour te faire réagir. Mais je m'aperçois en fait que tu réagis. Eh ben justement, tu l'as fait réagir. Hein. Bah ouais, parce qu'il y a certains termes qui le gênent. Mais justement, mais pourquoi tu... Mais je comprends pas. Moi, c'est comme si je t'appelais... C'est une insulte. Mais je vais pas insulter. Mais ça se dit pas. Je vais pas insulter. Je lui ai juste dit, pour le charrier, mais ça veut dire quoi, mais lui ça? c'est un gaouli. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Tu joues le même jeu que jouent les Français ou bien les petits beurres de banlieue qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les petits beurres de banlieue, Toi, c'est ton terme, ça, les petits beurres de banlieue. Ouais, tu les connais pas, les petits beurres de banlieue. Je connais pas. Tu les connais pas, c'est tout. Organisation, mais c'est terrible. Tu vas oublier que t'habites à banlieue. Il débarque, il lui donne sur un plateau. Oh, mais il n'y a pas de marquage. Qui c'est qui a fait 3? Hein? C'est la France, ça? Non. J'ai décidé de construire une maison avec mon frère Ali à Ain Benyen. Et cela dure depuis 25 ans. Et ce qui fait que cette année, j'ai décidé d'aller avec ma femme et mes enfants revoir ma famille, mais aussi continuer avec les peu de moyens que j'ai eus, cette construction, qui est dure, car la construction en Algérie est très 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 chère. J'ai oublié de faire des trous dans ma ceinture, putain, merde! Youssef, tu veux pas aller faire des trous dans ma ceinture, s'il te plaît? Ouais, je suis fou, moi. Ouais, mais toi, tu... Eh, mais vas-y, s'il te plaît. Vas-y, lâche-moi. Explique-moi pourquoi t'es pas venu. Je suis pas venu pour deux choses. Premièrement, parce que j'ai pas mes papiers militaires, d'accord? Oui, mais...
Premièrement, alors écoute un peu, Oui, d'accord, et arrête après de venir me faire. Ça fait 3 mois que je te l'ai dit, nanani, nanana. Premièrement, j'ai pas mes papiers militaires. Deuxièmement, actuellement, je suis dans une situation au niveau du travail plus que délicate et je suis en arrêt maladie, d'accord. Et quand tu es en arrêt maladie, tu n'as pas le droit de partir, d'accord. C'est bon, Youssef, c'est bon. Ne me dis pas nanana. Bon, écoute-moi, tu sais quoi, au jour d'aujourd'hui, tu sais quoi, au jour d'aujourd'hui, t'es plus mon frère, tu vas. Bon, maintenant, c'est fini de parler? Maintenant, c'est fini. Est-ce que tu peux m'emmener? Je vais t'emmener où? Comment ça s'appelle, là? À Vitry. Pourquoi faire? Parce que j'ai quelque chose à changer. Et demain, lundi, je m'en vais. Attends, tu vas à Vitry? Je vais t'emmener alors. Allez, viens. Je vais t'emmener parce qu'il faut que je passe chez moi. Bon, viens vite. Viens avec moi, Vite, maman, regarde-moi. Tu laisses ça et après tu ranges. Parce que Vitry ferme. Hein? Vitry ferme. C'est bon là? Qu'est-ce que c'est à nous ça? Ça, moi, ça va. Et pourquoi tu chasses ici? Ça va pas, non? Non, c'est pas moi ça. Le papa. Au revoir, chérie. Non, c'est une qui m'a. Bisous à papa. Allez, au revoir, Ama. Allez. Salut. À lundi soir. Attention quand vous conduisez. Attention quand tu conduis, je t'en prie, attention. Toi, ton frère, Malek, attention. Bon, lundi. Hein? Chouette brebis. Alger ou Tunis? Alger. Laissez passer, monsieur. هاك الباسبور هاك ولا روح Finalement, avancez. مانيش عارف هنا اليوم عندنا واحد 5 ولا 6 سوايع غوطه باش نلحقوا التيماتيك بالك نلحقوا على 10 ولا على 11 وهي بالك كي تلحق التيماتيك وما تشوفناش تولي تقلق تولي تخلع. Alors je voudrais qu'Ali va là-bas, comme il la connaît bien, et avec Myriam il les reconnaît, comme il y a longtemps qu'ils ne sont pas venus, peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas les reconnaître. Tu comprends? Alors voilà. Donc tu lui dis absolument que même s'il y a un taxi à payer pour la nuit ou on le paye, il n'y a pas de problème. D'accord? Là, je t'embrasse. Une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, voire 5 heures. Donc maman et Myriam, elles seront déjà arrivées, quoi. Misère de misère.
mon immigration était due au fait que juste après l'indépendance, les caisses de l'État étaient vides. Il n'y avait pas de travail. C'est-à-dire, on a toujours pensé vivre avec nos enfants et un retour avec nos enfants. Aujourd'hui, je suis à plus de ma 35e année et la situation n'est toujours pas réglée. Je crois que 80% des enfants algériens resteront en France. Je crois qu'on perdra au change. Ouais, ça va. On rentre dans une binienne là. Ça va, mais on a galéré. Hein. On a galéré dans le bateau, on a galéré. C'est la croisière. Ça s'amuse pas. Et on va essayer de t'appeler si on peut là, dans la journée ou demain. Et nous, notre maison, elle est là. Derrière là-bas. On est à droite là. C'est ça là. Tu vas à droite aussi, tu tournes à droite. Là. C'est celle-là, je parle. C'est celle-là, là. Au 1. Je klaxonne. C'est ça. Ah ouais, Yemma! Oh là là. Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que j'ai pensé à vous, ça va. Ce retour au pays, c'est pour donner une image à mes enfants et pour dire voilà ce que je peux vous laisser et ce que je souhaite que vous continuez à faire ce que j'ai commencé. Ici, il n'y a pas de toilette, les toilettes en bas, non? Mais on va faire des va-et-vient à chaque fois pour les toilettes. C'est pas normal. Pourquoi qu'on arrive après 20 ans, on a tous les pieds, on ne peut même pas dormir dans une... Tu crois que j'ai dormi un an, moi? Pour une semaine, regarde. Oui, pour une semaine, je vais me coucher dans un jour. Là, on est famille, on sait que c'est comme ça, on ne va pas se prendre la tête. Papa, il va s'en occuper, on va régler ses problèmes. Ça fait des années qu'il doit régler ça. Mais rien, s'il te plaît. Il va régler ses problèmes avec son frère. Ça s'arrête là. Pourquoi t'as pas demandé à faire autre chose? T'as pas dit qu'il faudrait installer des toilettes et la douche? C'est ça qu'il faut aussi. Il faut donner des directives. Dans des directives, quand t'as pas de sous, qu'est-ce que tu fais? Donc avec tout le fric que t'as mis là-dedans, excuse-moi. De toute façon maintenant on est là, c'est bon, c'est fini. Mais ils veulent même pas. Ça, il faut le faire. Il était fou, là. Il était heureux. Je connais les deux là, mais celui-là, je Oh, c'est le doigt. Celui-là, c'est Hamid. On connaît à peu près tout ça. Sa mère. Sa mère. Sa mère, elle. T'as vu, ça c'est moi. Mais c'était ici? C'est ta grand-mère.
là l'électricité, Myriam. Il a amené des prises exprès pour faire l'électricité là. C'est pas normal qu'on arrive et qu'on peut même pas se poser. Mais on peut se On poser. fait du camping là. On fait pas de camping, tu peux dormir chez tonton, arrête. Mais c'est pas le problème, je veux pas dormir chez les autres, moi je veux dormir chez moi. Oui, mais tu vas dormir chez toi, tu sais, on va la faire, on va passer un coup de peinture, on va mettre l'électricité, on va mettre les toilettes là pendant le mois, et ça va bien se passer. Tonton Boirlam, il habitait là-bas. Oui. Il habitait là. Et il habite toujours là? Oui. C'est où, Anna? Oh, ça fait longtemps. Tu sais, moi je t'ai pas moi. Je suis la nièce de ton père. Oui, je suis ta cousine. Ça va? Ça va? Ça va, merci. Vous, ça va? Ça va bien, très bien. Eh bien, la famille, ça va? Tout le monde est là. Ah, Marie arrive, mon frère arrive. Papa, il est à la maison chez moi. Tu te rappelles de moi quand même, oui? Ça grandit. Ça fait 20 ans, hein? Ça fait 20 ans hein, depuis que t'es là. C'est pas Moi, mieux. de changer. Hein? Comment ça va? Ça va, merci. Un petit peu. On dit ça va. Youssef, il devait venir, mais il a des problèmes de papier et puis de travail, donc il n'a pas pu. Il y a des commandeurs de dernière minute. Il y a Marc qui est là, mon père et ma mère. Vous êtes où? On est chez tonton Henri. Voilà, Marc. Elle est où? Ah, voilà. Bonjour, Amma. Ça va. C'est bête. La baisse. Et toi? La baisse. Ah, bien sûr, ça va. Ça va, un petit peu, ça va, ça fait un bon bout de temps. Ouais, 15 ans. 15 ans, oui, comme ça. Quand tu partais à la mer avec Rami. Voilà. Ça va? Bien sûr, ça c'est le dernier. C'est le dernier. Salut. Comment il s'appelle le dernier? Celui-là, il s'appelle Hamza. Hamza. Hamza Tanhamma. Kémina, elle avait 3. C'est la plus grande. C'est la plus grande, j'ai fait. 23. Et alors, il ne peut pas la laisser travailler maintenant? Il veut pas. C'est pas mieux qu'elle travaille et qu'elle ramène un peu d'argent pour la maison? C'est ce qu'on lui a dit, même le médecin, c'est ce qu'il lui a dit. Il veut pas. C'est pas vrai, c'est têtu, hein. J'ai dit, pourquoi tu n'es pas comme tes frères? Il m'a dit, c'est comme ça. Il est incroyable, celui-là. Je suis content, moi. Je suis content d'être là. Ah, bien sûr. Content, ça faisait longtemps. Oh, bah, j'ai envie Benoît. de- Vous allez venir avec nous, vous allez venir nous voir à la maison. Hein? Les filles, là, allons... Bien sûr. Je vais les sortir, moi, un petit peu. Bien sûr. Alors là, il faut que tu parles à leur père. Hein. Bon, on va y aller comment, à la plage? Eh ben, Omar, il nous emmène. Il nous emmène dans une plage. En tout cas, elle est là, elle est jamais descendue. Mais c'est pas normal, attends, il faut qu'elle profite, elle est au bord de la mer. C'est pas la même chose, c'est pas comme vous, comme nous. Non, ça je sais, je vais pas comparer le fait d'être en France et le fait d'être en Algérie, mais il faut qu'il y ait un juste milieu, un minimum. Quand j'ai vu Malika, la femme de tonton Boirlam, et que ses sœurs, ses filles, elles ont même pas le droit de mettre le nez dehors, le nez pour aller faire une course, moi ça me met... attends, moi ça me met hors de moi, je peux pas rester comme ça sans rien dire, c'est pas possible. Vraiment, il est devenu très dur avec elle. Hein. Moi, c'est Mohamed qui est dur. Mohamed. Ouais, avec sa sœur. J'ai dit heureusement qu'ils sont mariés les trois premières. Oui, hein. Moi aussi, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie. Alors pareil pour elle. Alors si elle est à on lui laisse pas la parole. On lui laisse pas. On lui laisse pas parler. On la laisse pas parler. Toi, t'as un point de vue, mais t'as un point de vue, mais limité. Ah ouais. Alors si moi j'avais pas proposé, je suis désolée, si moi j'avais pas proposé à Asia de venir, qui est-ce qui lui aurait proposé? T'aurais ouvert ta bouche pour lui demander. T'es pas en France ici. Mais le problème, il n'est pas que je sois en France ou pas. Mais en France. si, il est là le problème. Il est là, Myriam, le problème. Il est là. Asia. La Serra, c'est sympa? Ah, c'est très bien. Ça te plaît? C'est la première fois que tu viens là? Oui. Soraya? Vas-y, parle-moi un petit peu de toi, Nabila. Parle de vous, quoi. Comment ça se passe en Algérie? Pas grand-chose à savoir. Hein. Si un immigré vient en Algérie, il va venir pour 1-2 mois, juste pour des vacances. Il va voir la vie autrement. Mais pas comme un Algérien qui vit ici. Ça, c'est... Je peux dire que c'est l'enfer. Pour toi, c'est l'enfer.
sûr que ça doit pas être évident pour vous. Est-ce que vous sortez un petit peu, vous êtes un peu plus libre? Oui, bien sûr, on sort. Si toi tu sors, toi tu es libre, et tu vois tout ton entourage n'est pas, je sais pas, n'est pas comme tu veux toi. Ouais. Et toi tu peux rien faire. Ça sert à quoi tu n'es pas à l'aise à 100%. Ça, c'est que tu les vends parce que c'est pas possible. Mais ta soeur, je crois pas comme ça. Hein? Hein? Oui. Il a un cigare. Tu vas enlever cette cigarette, oui? S'il te plaît, enlève-la alors. Je vais l'enlever, ma cigarette. Allez, ما تمس حر ولا حاجة باش نحسوها قرب ربي. كاين جيب لي. والله جيب لي بيان سور جيب لي. والله نحي السواقر. نحي la coupe verte, c'est à moi. Tu l'enlèves celle-là. شكون اللي يلبس الفولاذ هنا بربي قلت العباد يلبسوا الفولاذ؟ كاع يلبسوا الفولاذ. كاع حطوا لي انا ربع هذيك الزين. Pourquoi t'attends que tu vas lui donner une coupe pour couvert? Donne une coupe pour ma tante. Une coupe pour ma tante. Non, on n'a pas pris. Non, non, non. Moi j'ai pris une coupe pour ma tante canadienne, ça va me donner une coupe. Hein? Voilà, je fais ça part. La bouteille de parfum. Dans la bouteille de parfum, donne une savonnette et tu lui donnes une coupe de tissu. C'est tout. C'est vrai que c'est pas évident. Si tu donnes un foulard à quelqu'un et puis l'autre tu lui donnes rien du tout, il va se fâcher. Alors on essaye d'équilibrer la chose. Il y en a tellement. Il y a des gens de la famille que j'ai pas vu pendant 2 ou 3 ans. Alors si tu leur donnes qu'un foulard ou qu'un machin, tu risques de. Je crois que c'est la moitié des fringues que j'ai ramenées, ça va pas me servir à... C'est évident, moi aussi. Là, on est à la maison, là, on est chez ton père, chez nous, chez ton oncle, avec ses enfants, sa femme. Et voilà, et on est bien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui parler à ton fils? Ouais. Allez, bon, allez, je t'embrasse. Salut, nous, c'est le congé ici. Hein. Ah, c'est de la bombe, mon frère. T'aurais dû être là, c'est de la bombe atomique. De la bombe. Ça va lui coûter cher. Salut. Tu crois que c'est lui qui paye? Moi aussi, je paye. Mets-toi. Allô? Voilà. Ça va, hein, Lucette? Elle te passe le bonjour, Malika. Ah, tu regrettes pas que tu n'es pas venu? Un peu, hein? On s'amuse un peu. Bien, ils s'amusent. Moi, non, mais ton frère, Malek, ta soeur. Bon, allez, je t'embrasse. Embrasse tout le monde, toi aussi. Allez, salut, au revoir, Fren. T'as l'image, il n'y a pas l'odeur, hein? C'est la merguez, ça, hein? C'est la société qui veut. Et tu n'as pas envie qu'elle travaille, qu'elle ramène un peu d'argent à la maison? Non, non. Pourquoi? C'est ça que moi, c'est ça que je comprends pas. Qu'elle travaille. Travailler, c'est pas non plus aller. Non, maintenant, c'est pas une question de travailler. Elle peut travailler pour elle, mais elle peut travailler à la maison aussi pour elle. Mais comment elle fait? Il faut des marchés, ça. Hein? Il faut des marchés. Oh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux sans sortir. Hein. Moi, je l'ai envoyé, bon, je lui ai dit, va faire tes stages, tes études, là, tu apprends le modélisme, la peinture, tu fais ce que tu veux, mais pour travailler à la maison.
Mais regardez, vous avez besoin qu'elle travaille. J'ai besoin, Vous avez besoin qu'elle justement, travaille. Vous n'êtes pas des millionnaires pour vous arrêter de travailler. Vous avez besoin, il y a quoi qu'elle travaille. La fille, elle travaille pas. Mais chez nous. pourquoi il faut quand même il faut bien... Qui est-ce qui ramène à l'argent? Moi, ce qui me désole le plus, c'est que vous pouvez être dans la misère, hein, et ne pas laisser travailler les femmes. Les hommes ne travaillent pas. Vous êtes dans la misère, vous crevez de faim et vous ne travaillez pas. Moi, je trouve ça hallucinant. Moi, ça me met dans une révolte, tu ne peux pas savoir. Nous, ce qui nous stresse, ce qui nous empêche de faire certaines choses, ce sont les gens. Voilà. Ça revient au même, en fait. Ça revient au même. Parce qu'on n'aime pas que l'on touche à l'honneur. Mais tu le sais, toi, ton honneur, elle est sauf. Oui, elle est sauf, elle est sauf. Moi, je le sais, mais les gens, ils ne le savent pas. Mais oui, mais ça te gêne, toi, que les gens... Regarde, il suffit qu'elle sort, elle va sortir avec son cousin. Ouais. Hein, c'est son cousin. Et j'ai une totale confiance en elle. J'ai confiance en elle. Ouais. Elle peut sortir seule, même si je la vois discuter avec quelqu'un dehors, j'ai confiance en elle. Mais les gens, eux, est-ce qu'ils le savent? Et pourquoi c'est si important pour toi, les gens? Mais parce qu'après, c'est que tu es mal vu, tu es mal considéré, voilà. Ça découle de plein de choses, c'est ça? Oui, ça découle de plein de choses. Je te promets, à la plage, elle était tellement épanouie dans l'eau. Je dis, elle a besoin de ça, ils ont besoin. Et parce que je te dis, c'est la première fois qu'elle va à la mer avec. Et bien justement, il faut laisser de temps en temps, laisser un petit peu, lâcher du lait. Voilà, nous on est là déjà. Là, il y a un petit exemple que je vais te donner. Mohamed, il a des copains. Ses copains, partout où ils vont, ils voient sa soeur. Il voit sa soeur. Il va à la pointe, ils ont vu Asia, il va à Chiraga, ils ont vu Asia, alors que c'est faux. Par contre, ils ne voient pas leurs sœurs qui sont à Boufarek et qui sont à Blida. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Qui est-ce que tu vas croire? Les voisins ou ta famille? Qui est-ce que tu vas croire? Je crois ma famille, mais je peux... Tu auras toujours un doute qui va subsister dans ta justement. C'est le moral. Et oui, justement, c'est qu'il faut que tu fasses le pas de comprendre, de te dire, mais c'est ma famille. Moi, les autres, le voisin qui est derrière et qui croit qu'il a vu parce qu'il a envie de croire. Myriam, c'est des années d'inhibition, tout ça. Mais je sais, mais en même temps, il faut commencer. Mais bien sûr, mais il faut commencer. Mais c'est tout doucement, c'est par justement un dialogue comme ça. Je crois que tu peux arriver. Et moi, je comprends parfaitement sa position ici. J'arrive à comprendre comment il réagit. D'un autre côté, moi, je plains Asia parce que je sais qu'elle a envie de s'épanouir. T'acceptes toi ça? Moi, je l'accepterais pas parce que moi, j'ai été éduquée en France. Mais apparemment, moi, je... Mais non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Je le comprends parfaitement. Moi, ça veut pas dire que je l'accepte, je le comprends. Je comprends qu'il n'ait pas envie que sa sœur, elle sorte parce qu'il a peur, parce qu'on est dans un village, parce que les gens parlent, parce que quand les gens parlent, eh ben, tout le monde est connu ici. Tout le monde, moi, j'arrive parfaitement à le comprendre, mais ça ne veut pas dire que je l'accepte. Moi, je l'accepterai pas parce que moi, je suis née en France, parce que moi, j'ai vécu en France, parce que mon frère, il me laissera faire tout ce que j'aurais envie de faire, parce que Youssef comme ma mère, si j'ai envie de sortir avec eux, il me laisse sortir avec Vous ne pouvez pas oublier votre religion, ça c'est pas vrai. Je sais pas. Qui pourra le... Non, si. De toute façon, tu auras une de religion, quelle qu'elle soit. À moins que tu sois un athée, alors là, tu crois en Dieu. Oui, je crois. Alors donc, tu n'es pas un athée. Je ne fais pas de du moment que tu crois en Dieu, tu n'es pas un athée. J'ai pas besoin de faire une prière ou bien pour être bien dans ma peau. Pourquoi que dans les moments difficiles, tu appelles Dieu? Bah écoute, dans les moments difficiles, je ne l'ai jamais vraiment appelé. Hein, mais viendront les moments difficiles où tu appelleras Dieu à ton secours, tu appelleras Dieu à t'aider, tu appelleras Dieu et tu feras des prières. C'est personnel, là. Ça ne concerne que toi. Ça ne concerne que toi, oui. Tu peux pas c'est pour ça que je n'accepte pas toutes ces formes d'extrémistes, quelles qu'elles soient, hein, je veux dire, catholiques, de toute religion qu'elles soient, je les accepte pas parce que c'est perso. Tu peux pas obliger les gens à croire à quelque chose que tu ne ressens rien. Donc c'est personnel. Si toi, ta façon de... Moi, si le bouddhisme me plaît parce que je me sens bien en faisant du bouddhisme, et ben voilà. Ouais. Mais je veux pas qu'on m'oblige à... Mais personne ne t'oblige. Non, mais de toute façon, ce que j'aime dans ma famille, c'est qu'ils m'ont jamais obligé à quoi que ce soit. Personne ne peut t'obliger, ne t'obligera à pratiquer une religion que tu ne voudras pas. Mais... Toi, tu crois, tu es persuadé que je vais y revenir. Moi, oui, je te dis, tu vas pratiquer une religion. Une quelconque religion. Je ne te dis pas que c'est l'islam.
Mais je sais que tu y reviendras un jour. Qu'est-ce que j'en fais avec tout ça? Faut apporter des carottes. Des carottes rouges. Là. Siga la tradición. De mi cubita linda. Attends jusqu'à 1h. Ça ne va même pas se fermer cette merde encore. Toujours pareil. T'es pas enfermé, tu peux sortir. Hein. Ah ouais? Ah, prends Amine avec toi. Dans la cour, je peux sortir. Emmène-le avec toi à la plage. Il y a un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs. On se casse la tête sur les murs. C'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, c'est toi qui en as marre. Elle veut partir tous les jours à la plage. Elle a raison. Oui, mais elle a raison, alors amène-la, c'est la raison. Je travaille. Ah bah, tu Un travailles taxi. alors. Tu travailles, on travaille, tout le monde travaille là. Prends un taxi. Putain, cette table, c'est cassé. C'est même pas ma table. L'Algérie, elle a rien changé. Elle est devenue encore pire qu'avant. Pire qu'avant. Alors, la vie, elle est devenue très chère. Premièrement, des gens, ils ne mangent pas, les pauvres. Les enfants, surtout, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas les moyens de manger. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de manger. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent 1 million par mois. C'est quoi 1 million par mois? C'est 1000 francs de la France, 1 million par mois. Hein? Les Indo 4, 5, 6, 7, 8, qu'est-ce qu'il va leur donner à manger? Même du pain sec, il n'arrive pas à leur donner. Du pain sec, comme ça, qu'il va acheter du pain, 4, 5 paquets, il ne peut pas arriver à leur donner. Puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Et l'eau, elle vient après 3 jours, 4 jours. Eh, on est en plein été, on n'est pas en hiver. Même en hiver, on doit avoir de l'eau. S'il fait chaud, on doit se laver, on doit prendre la douche, on doit laver le parterre, il fait chaud, c'est quoi ça? Il n'y a même pas d'eau. Un jour oui, un jour non, il y a de l'eau. 8 jours, il n'y a pas d'eau. 3 jours, il n'y a pas d'eau. Il vient une fois, 2 heures la nuit. C'est pas la nuit qu'on fait le ménage. 20 jours, il n'y a pas d'eau. Voilà, 20 jours. Tu te rends compte? Pourquoi? Le pouvoir, il peut rester sans de l'eau. Hein? Prends un peu d'eau, papa. Amar, embrasse sa femme. Non, mais vous êtes de la même famille? C'est ma tante. Kader, c'est le fils à ma tante. Mon père, c'est son oncle. Mais non, c'est Et mon sa père, cousine. c'est des frères. Voilà, c'est que ma... des c'est- c'est que des mariages consanguins dans votre Mais famille. non. Parce qu'on a des photos. Elle avait une photo. Avant de faire le voyage avec mes enfants, je tenais à ce qu'ils le sachent, qu'ils le voient. Et ça, c'était important pour moi de leur montrer où sont enterrés nos parents, nos vieux parents aussi, nos grands-pères, nos grands-mères, tout ça. C'est important pour la mémoire. قالوا له اللي كسر بزاف عنده بزاف حسنات حكم مسيطة وخباط سمو بالله واحد 20 وحدة كيوان حتى وين عيطوا عليها رجال
Tu veux faire de la purée? La purée mousseline, c'est plus rapide. Mais tu te crois où? En France ou quoi? Ici, il n'y a pas de purée mousseline. Il y en a. Ah bon? Il y en a de la purée mousseline. Je préfère ça. Je préfère la purée mousseline. Bah, moi, Ben, je va préfère acheter ça. une boîte et on va lui faire cette pomme de terre. Dis-moi pourquoi, oh maman, sans toi, sans triste. Oh maman. Oh mon Dieu, Malek, comment on vit à cette époque, comment on vit sans de l'eau, sans rien. Hein? Est-ce que l'eau est arrivée? Ouais, moi aussi je suis arrivée. Je vais un peu d'eau pour mon appareil, pour mon bridge. C'était une plage qui était magnifique pour les villageois, pour les machins. Les gens, dans l'après-midi, fin d'après-midi, les familles descendaient ici, là. Alors, ils avaient ce qu'on appelait des cacahuètes, des tramouches, et tu cassais la croûte ici, tu grignotais, tu passais toute l'après-midi dans cette plage. Aujourd'hui, regarde. Ça, c'est devenu un égout. Un égout, une plage. Et puis en plus de ça, c'est que baignade interdit, il n'y a aucun policier, il n'y a aucun machin qui vient interdire réellement la baignade. Parce que ces enfants-là, quand ils tombent malades, où est-ce qu'ils vont se soigner? Qui les soigne? علاش ما تهضروش قولوا الموليكم يهضروا ها علاش ما تروحوش لازم تروحوا لازم تروحوا للكشافه وتعملوا مظاهرات باش يعملوا لكم يعني هاد لابلاج هذه تثبت. هكاش كشافه عندكم هنا؟ كاين الريح ما كاين والو هنايا. الحمام هذاك ما حبش يعلق مول الحمام اللي دار لنا الزيت هذا. قالوا له لازم تروحوا للبلديه هكذا تتلموا كيما تاع الصغار هادو تتلموا وتروحوا للبلديه صنفوا لي وروحوا للبلديه وشكوا عليها. Comment tu veux pas que ça te révolte? C'est pas parce qu'on vient de l'immigration ou du machin. Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis né ici et je connais le problème. J'aime mon village et j'aime mon pays. Autant que n'importe lequel qui sont ici. Tu prends la douche, hein? Ce soir je vais te manger, ce soir je vais donner là. Hein? Et je vais te manger. Là, j'en ai vraiment marre. T'es dépendant des gens pour sortir. Tu peux pas sortir. Tout à l'heure, je suis sortie toute seule. S'il n'y a pas 100 mecs qui m'ont accosté, il n'y en a pas un. Et ils me suivent en plus, tu vois. T'es obligé de prendre une pierre en ta main pour leur montrer que tu sais te défendre, que tu vas leur lancer. Comme des chiens. C'est des chiens, tu sais, des chiens après toi. Et ils n'ont jamais vu une nana marcher toute seule. Jamais. C'est ça qui m'énerve. T'es dans n'importe quelle ville en Europe ou même en Tunisie, ne serait-ce qu'en Tunisie. C'est quoi la Tunisie? C'est à 1 heure d'avion d'ici, même pas. En Tunisie, je marche dans la rue, je vais boire un coup toute seule. Je me fais pas emmerder comme je me fais emmerder ici. Bah, du coup, ça t'oblige à rester chez toi, à faire comme toutes les filles qui sont ici, à rester chez toi et à fermer ta bouche. Parce que tu peux rien dire d'autre. Voilà, moi ça m'énerve tout ça. J'ai fait mon possible pour m'adapter, je me suis adaptée, j'ai dit ok, d'accord.
Je reste 3 semaines dans une vie, ça passe rapidement. Bah, la preuve, hein, j'ai avancé mon voyage, j'ai avancé mon départ d'1 semaine. Parce que je peux pas rester plus longtemps. Ça, tout m'énerve ici. Même tout m'énerve. Enfin, eux, ils font leur possible pour nous être agréables, mais c'est pas ça. C'est que tu peux rien faire, t'es compressé. Moi, je fais que de monter et de descendre. Monter, descendre, descendre, monter, descendre. Je crois que 40 ans après l'indépendance, je crois qu'on est encore loin du compte, quoi, de ce qu'on s'attendait. Moi, je suis déçu du fait que mes enfants sont déçus. C'est vrai que moi, je m'adapte, parce que je suis de cette région-là. Et même s'il manque quelque chose, je le mets au compte, comme qui dirait l'autre, de la fatalité. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ils vont nettoyer ça? Il faut des centaines et des centaines de litres d'eau pour qu'on nettoie ça. Regarde là. ديك الكرشه فيها شي 7 كيلو حشيش. Je vais me mettre un peu de son, histoire de jouer. Et pourquoi t'apportes pas les ouvriers? Eh ben, t'as de l'argent, t'as commandé de la merde, la voiture que t'es apportée. Bien, c'est pas la peine de faire les va-et-vient avec la voiture. Malek, il va partir, hein? Amar, il va partir, on ne reste pas Amar. Amar, il n'a pas besoin de voiture. S'il veut partir, ben, il n'a qu'à prendre un taxi. C'est tout. Là, parce que tu n'as qu'une grosse vache sur moi, d'accord? T'arrêtes pas de gueuler comme une grosse vache. Toi aussi, tu m'emmerdes. Tu me fais chier. Hé, Soraya! Ouais, je suis excitée, c'est toi qui m'excite. Ici, regarde là, comme c'est délivré. Ça, je le sais, ça, Nadia, après, on va le faire. Ouais, alors nous, ils payent l'argent, ils viennent les ouvriers, il faut rien. Pourquoi faire les ouvriers qui viennent? C'est pas la peine qu'ils viennent. Je vous ai compris, comme il a dit De Gaulle. Je vous ai compris. Voilà. Alors, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà. Mais vous n'avez pas envie de chercher à comprendre quand même? On ne peut pas. On est réprimé. On ne peut pas parler. D'accord. Tu ne peux pas parler. Si, tu peux parler. Tu peux parler, tu peux. Mais on ne t'écoute pas. Tu parles dans le vide. On te laisse parler, tu parles, et on te dit tu as raison. Il n'y a pas de justice sociale, mon Dieu. Il n'y a pas de justice, d'accord. Surtout sociale. Il n'y a pas de social, il n'y a pas. L'État ne prend pas en charge son peuple.
c'est un peuple qui erre. Qui erre. Ouais, qui erre. Tu vois. Et il n'a ni repère, il a ni. Il ne sait pas d'où il vient d'ailleurs. Il n'y a pas d'histoire. Ils n'ont pas étudié l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est un peuple qui ne sait pas d'où il vient. Et même où il part, il ne sait pas où va partir ce peuple. Mais ça, c'est dû à quoi, ça? Hein? C'est dû à quoi? Eh ben, c'est dû à tous les gouvernements qui se sont succédés ici. Qui se sont succédés, ouais. Ils ne pensent rien qu'à eux, ils ne pensent rien qu'à leur famille, à leur progéniture. Mais je veux aussi dire qu'en France, il y a aussi des problèmes de... Un pays qui n'a pas de problème, ce n'est pas un pays. Heureusement que l'Algérie- Ça, on l'a compris. On le sait. Mais ici, c'est pas des problèmes. C'est pas des problèmes. C'est quelque chose de... C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. C'est trop. C'est pas des choses à argumenter. Il y a des hors argumentation. Tu vois, c'est... Ici, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. 3, 2, 1, 3. J'ai envie de poser une question à Marc. Il dit bon, parce qu'on remarque qu'il y a deux catégories d'immigrés. Franchement, on le remarque. Il y a ceux qui viennent ici et on a l'impression qu'ils sont nostalgiques, comme il dit, qui viennent parce qu'ils ressentent la fraternité, ils ressentent qu'ils sont là bien avec leurs cousins et tout, qui peuvent aller ailleurs mais ils n'y vont pas, ils préfèrent venir en Algérie et tout. Et il y a la deuxième catégorie d'immigrés qui viennent, et on le ressent, qui nous voient comme des indigènes, comme des gens sous-développés, sous-alimentés, tu vois, des gens de deuxième classe. Ils viennent, ils friment avec leurs fringues, avec leurs bagnoles et tout. Et on le sent que c'est du matérialisme, que c'est pas vrai, que c'est pas parce qu'on nous aime qu'on est ici. Tu l'as bien décrit, il y a deux générations. Donc il y a celle de mon père qui reviennent, qui sont nostalgiques, qui ont le pays dans leur cœur. Ils ont grandi là, ils ont vécu là, ils ont donné à l'Algérie comme jamais ils auraient donné à un autre pays. Ils n'ont pas donné autant à la France. Et c'est là qu'ils veulent finir leur vie. Et il y a cette nouvelle génération de jeunes qui viennent. Moi, je suis un peu comme mon père. Je suis venu très souvent quand j'étais jeune. Oui, on sent, Et j'aime l'Algérie, tu vois, c'est un truc qui est au fond de moi. Moi, j'aime la France. J'aime la France, gars. Tu sais, le problème de l'immigré, il a le cul, je vais dire, entre deux chaises. Il a ses racines qui ressortent, tu vois, et il a son pays d'accueil qui l'accepte, mais sans vraiment l'accepter. Il l'accepte que s'il a une situation, que s'il a quelque chose de concret, de matériel, comme tu dis, tu vois. Et ça c'est une mentalité que les immigrés, les fils d'immigrés ont pris. Parce qu'ils sont nés comme des Français. Moi, je suis né en France, tu vois ce que je veux dire. Je vis à l'européenne, je m'en cache pas. Et je trouve que justement, il y a un fossé. Tu vois, en France, c'est trop, et en Algérie, c'est pas assez. Je pense que les émigrés doivent venir beaucoup plus davantage pour essayer de changer un peu la mentalité. Hein? On a besoin d'eux. Parce que si on veut changer, il faut qu'on sorte, on ne se l'enferme pas, on n'est pas chez soi, là on se renferme entre quatre murs, barreaux et tout ça. On a besoin d'émigrer pour nous aider. C'est vrai, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de coopérants. Même s'il y en a, ils sont escortés et tout, tu ne peux pas les approcher, on n'est plus en contact avec eux. Et ce qui est important pour une société, c'est important qu'elle se frotte à d'autres civilisations, à d'autres cultures et tout. Et nous, les seuls avec qui on est en contact, c'est les immigrés. Inch'Allah, نزيدوا تجيو بزاف تجيو بزاف باش نزيدوا نقصروا نتوما تعطيونا عقليه وحنا نعطيوكم عقليه هكذاك نعيشوا حطه. Il y a ma mère qui prend le volant.
chance. Et après, vous êtes parti avec. Ça évoque beaucoup de choses. Hein. C'est ma vie, c'est pour ainsi dire. J'ai travaillé à l'étranger, mais ma vie est ici. C'est-à-dire, même malgré que je travaillais dans un pays qui n'était pas le mien, mais qui m'a donné de quoi vivre et de quoi subvenir à ma famille, mais je crois que c'est ma vie ici. Voilà. C'est ma vie. Ça ira comme ça, non? Hein? Quelle vie, ouais. Ça vous éclate? Vous êtes heureux comme ça? On a l'habitude. Ah, je Vous pars n'êtes aussi. pas marié, vous avez une maison seule. Voilà. Non, une fille, elle va sortir, une pas mariée, elle va Impossible, sortir. c'est Impossible. Et elle trouvera jamais ses parents, elle trouvera jamais une maison. Si une fille, elle sort toute Ça seule. n'existe pas des filles et des garçons qui vivent seuls? Jamais. Oh, فحياتك jamais. Jamais de la vie. Mais, non, quand même. Tout Même se pas fait. Alger, même pas Alger. Mais non, ça existe, mais ça se fait en cachette. Alors quand elle me dit que maman elle m'a dit Myriam elle vit seule, Soraya elle vit seule. Déjà pour nous. Nadia, elle vit seule. Nadia. Soraya, elle va vivre seule. Dans un mois, elle vit seule. Pour nous, une femme divorcée, on ne dit pas divorcée, on veut divorcer, on va se mettre en mouche. Quelle que soit la raison de son divorce, elle est mal. Et l'homme, il est pas mal vu. Jamais. On est juste dans la maison, c'est d'accord. On fait notre travail, on fait des déjeuners. Vendredi passé, j'ai mis le micro dans la rue. Il faut aussi doublette comme il ne faut pas laisser votre fille sortir, il ne faut pas. Non. Je te jure, Ils ont passé ça à la télé? Oui. À la prêche? Ici, في الجامع. C'est où, c'est quoi le Jamal? La mosquée. Ah. Il ne faut pas, vous avez laissé les filles aller à la mer, les filles. Comme ça, il faut les tenir. Encore, ils continuent? Ils ont parlé ici, ils ont parlé à la mosquée. Mais c'est affolant, ça. Oui, justement, pour... Ils font de la propagande, alors. C'est comme ça. L'homme algérien, c'est-à-dire il a un esprit étroit. Trop étroit. Et puis plus il écrase sa femme, plus il est là, il est... Voilà, il faut qu'il écrase l'homme ici, il faut qu'il écrase. Mais elle a raison, C'est vrai, il faut qu'il écrase. Je vous parle en connaissance de cause, monsieur. Bon, avant je disais ça aux amis. Pourquoi tu te réveilles pas? Pourquoi Et maintenant, En plus, toi, tu le disais, et maintenant, t'es tombé dans le truc. Il faut voir comment. Mais t'as pas essayé de reprendre un travail en insistant un petit peu, en lui disant... Je suis allée doucement, parce que si, c'est-à-dire, je le demande d'une façon... je m'impose هكذا تموت هكذا ah bon qui c'est l'homme qui c'est que donc j'ai essayé d'être diplomate. Il faut aller doucement, je vais t'aider. J'ai fait quand même 15 ans de boîte, je sais pas. Oui, mais impossible. Allez, là, tous ensemble, on tape des mains. Sponsor parmi nous ce soir. Je rappelle la Sonatrach qui a sponsorisé pour Miss Algérie, monsieur Benglidia Hossein, l'Arc-en-Ciel, la direction de l'hôtel El Marsan. C'est une bombe, c'est une bombe. Elle est vraiment jolie. Ce soir, l'invité de la soirée est notre grande chanteuse, Raki Balbadjan. Merci. Mètres d'altitude à Mach 2, soit 2200 km/h.
Le vol supersonique sera l'avenir du transport aérien. C'est en tout cas le rêve que partage la France et la Grande-Bretagne. Si tu n'arrives pas à remonter ici, puis là, c'est pas facile, donc on va laisser ça. D'accord. Qu'est-ce que tu mets des coups là, Non, Est-ce que tu peux rester dans 40 degrés 48 heures. Nous sommes habitués à ça. Non, il ne faut pas que tu t'habitues à ça. Les gens, ils sont là. Pourquoi? Toi, tu parles de 48 heures. 48 heures. On est resté plus de 25 ans sans eau. Voilà. Ça te va? On est resté 25 ans avec de l'eau salée. L'eau salée, l'eau de mer. Ils nous ont envoyé de l'eau de mer. Je mets un eau, manifestation aussi pour l'eau, pour le bled, Ils font, papa, ils font. Mais ils font rien. Moi, je vois rien. Regarde, je connais Aïn Beniane depuis 10 ans. C'est-à-dire, je suis venue il y a 10 ans. Aïn Beniane, elle n'a pas changé d'un gramme. D'un gramme, elle n'a pas changé. Ici, ce qui se passe. Ouais. Tout le monde veut se révolter. Voilà. Mais toi, tu passes devant. Voilà. Il te laisse. Non, il n'y a jamais quelqu'un devant. Voilà. C'est tous à l'arrière. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Ils ont peur. On veut ceci, on veut cela, Voilà. mais passe devant. Ouais. Je te suis derrière. Voilà. Il n'y a personne qui s'approche. Personne qui fait quelque chose. À part les femmes. À part les femmes. Par les femmes. On est parti, moi, ta soeur, Malika, on est passé par là, tu vois, on est passé. Il y avait, mon ami, des montagnes, des ordures, des montagnes, des sacs, des ordures, des montagnes. Pourquoi il y a ça dans ce pays qui était très, 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 très riche? Il y avait, bon, la France. Il devrait faire le maximum. Ils résolent les Français qui étaient là. C'est le premier. شوفي la politique en Algérie يفهموا غير les politiciens. احنا شعب الجزائر افونس تنمي افونس صفو البني وي Encore. À bientôt. Hein. C'est une mec, Inch'Allah. Au magasin. Regarde maman, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, je te jure. Mais non, mais ça m'énerve. Tu veux que je suis C'est rien. Mais ouais, pour toi c'est rien. Mais c'est de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est de la boue. Bon, essuie tout de suite, avant qu'il colle. Tu vas où? Avec vous. Ah, tu viens avec nous? Ah, je croyais que tu restais. Voilà. Tu vas aller aux toilettes là-bas. Tu viens avec nous? Oui. Bon, laisse-leur le chapeau. Laisse le chapeau, je vais pas... Riyad, lâche. Tiens, Riyad, viens ici. Non, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Rien. Achète une chose. Rien. les gars. Ouais. Je t'ai mis des fleurs dans les cheveux. Attends. Pourquoi tu as laissé le chapeau? Parce que je peux pas. إلى مطار شارل دو غول على الساعة 9:30 شكرا. Elle parle en français? Mesdames et messieurs, bon appétit. Voici quelques informations concernant la suite de notre vol. Pour ma maison, ça me fait vraiment, quand je me rappelle, j'ai les larmes. Je vous jure que, Malek, j'ai les larmes dans les yeux quand je me rappelle que ma maison n'est pas encore faite. Ça. Ça viendra. Ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra quand on serait vieux, quand je serai encore plus vieille. Je peux pas profiter après, c'est fini. Comment voulez-vous que je profite après? Hein? Et dans la maison, elle serait construite, ça fait depuis qu'on a commencé, depuis 80, bon, on serait resté peut-être 5 ans pour la faire. Hein? 15 ans, pourquoi 15 ans, j'ai pas vécu dedans? Chaque année, je te jure, chaque année, je viens. Mes enfants, ils étaient encore petits. Et ils venaient ici pour apprendre la vie dans l'Algérie. Pour prendre la vie ici, si la maison elle était faite. Tu comprends? Ouais, la situation, c'est pas le problème, ça. C'est pas un problème. Aucun problème au niveau de la situation. La situation, il n'y a pas de problème. Ils sont trop parano. Non, c'est la famille, c'est tout. On ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Tu es toujours accompagné de gens. Tu n'es pas autonome. La maison, rien de fait, pas d'eau pendant 5 jours. La seule soirée bien qu'on a passée, c'était hier. On a été dans un hôtel.
5 étoiles ou 6 étoiles, on s'est éclaté. Là, on s'est éclaté. Quand tu voulais aller en Algérie, t'es éclaté, toi?